combat de la soirée, ça sera un combat féminin qui opposera la Grèce face à la France. Ça sera un combat super fight en moins de 56 kilos en 3 reprises de 2 minutes. Elle représente le club Gong Academy, mademoiselle Georgiadou Varvara, qui sera opposée. Elle représente le club Xu Xiao Kung Fu, mademoiselle Ruggieri Maïwen. Et en attendant, je voudrais également qu'on les applaudisse comme il se doit, l'équipe Hong Tech Lyon pour la fabuleuse danse du lion qu'ils nous ont offert ce soir pour la cérémonie d'ouverture. Merci pour eux. Mademoiselle Georgiadou Varvara. Et on peut les applaudir comme il se doit ce soir à la salle du Médian. C'est jamais facile de faire une ouverture de soirée. Alors je veux qu'on fasse un maximum de bruit pour ces deux grandes championnes ce soir. I'm the shit, now look at me, I'm a boss like my nigga Rose. Shorty asked me for a check, I told that bitch like no way, cause I made it from the bottom, it was never no way. And I never had a job, you know I had to sell, yeah. Bitch, I'm a boss, I call the shots, I'm with the murder team. Du bruit pour mademoiselle Ruggieri Maïwen. Allez, bonsoir, elle est dans le coin rouge. Elle représente le club Gong Academy. Ce soir, elle représente la Grèce. Elle est âgée de 30 ans, mesure 1m57 et son poids est de 56 kg. Et sa discipline, c'est le Sanda. Son coach est monsieur Anthony Lim. Elle comptabilise 20 combats pour 19 victoires, 1 KO et seulement 8 défaites. C'est une grande championne qu'on accueille ce soir ici à la salle du Médian. Elle est vainqueur des Jeux méditerranéens de Sanda 2019. Elle est vainqueur de l'Open de France de Sanda 2018. Du bruit pour mademoiselle Georgiadou Varvara. On va parler de plein de gens comme ça. On va parler de Faresiam évidemment avec l'UFC. Face à elle dans le coin bleu. Ça va, très bien. Elle représente le club Xu Xiai Kung Fu. Elle représente ce soir la France. Elle est âgée de 21 ans. Elle mesure 1m61 et son poids est de 56 kg. Ses disciplines sont le Sanda et le Kempo. Son coach est Tai Fu Yu. Elle comptabilise 13 combats pour 9 victoires, seulement 4 défaites. Elle est vainqueur de l'Open de France de Sanda 2019. Elle est 3e aux Jeux méditerranéens de Sanda 2019. Elle allie à la fois le pied-point et les projections. Et c'est vraiment une discipline qui a beaucoup de rythme, il y a beaucoup d'intensité. Est-ce qu'on s'y sent bien quand on est boxeur? Pardon? Est-ce qu'on s'y sent bien quand on est boxeur? Ah bien sûr. De pouvoir allier toutes ces compétences de lutte, de projection, c'est vraiment très complet, ça permet d'être très complet. Il y a une certaine liberté de mouvement, on peut parler de ça? C'est ça. Alors c'est dur hein, d'ouvrir une soirée. On est ici dans une belle salle, une très belle salle, il y a un peu de monde. Il n'y a peut-être pas autant de monde que ce qu'attendaient Cédric Bullion et Yannick Mondelin, mais il y a un peu de monde. Il y a cette diffusion live, gratuite, qui engendre pas mal de choses.
Et on va essayer de vous faire vivre, évidemment, vous commentez les combats les uns après les autres. Et ça part très fort. Alors on est sous l'égide de la FFKMDA qui a établi un règlement bien spécifique au Sanda. Alors c'est vrai que bon, on est un peu dans les conflits interfédéraux parce qu'il y a les puristes et puis les non-puristes. Donc c'est toujours compliqué, c'est un peu ce qui attend le MMA en France bientôt, même s'il y a eu la délégation de pouvoir. Mais bon, il faut revenir à l'essentiel, le combat. Et on voit deux femmes motivées avec l'envie d'en découdre. Avec la combattante rouge qui a pris un léger avantage avec des Barbara, saisies et projections, c'est ça. Ouais. Georgiadou, la grecque. Parce alors faut bien expliquer qu'il y a un marquage de points assez particulier, notamment dans les projections. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Non, c'est ça. On va dire qu'on marque beaucoup plus de points lorsqu'il y a des projections qui sont faites. Ça prend le pas sur l'aspect pied-point. Néanmoins, il y a quand même une réalité d'impact, d'un travail des mains, d'un travail des pieds, qui a son importance dans le déroulement du combat. On voit que les deux combattantes misent beaucoup sur l'aspect lutte, justement. Ouais. Elles rentrent tout de suite dans un travail de corps à corps. Alors, toi, tu es un boxeur pied-point. Est-ce que ça peut être perturbant, tiens, quand on tombe sur ce genre d'adversaire qui essaye forcément de nous projeter? Est-ce que c'est quelque chose qu'on prépare en amont? Ah, forcément, ça peut vraiment nous contrarier dans notre boxe. Donc l'objectif, ça va vraiment, enfin moi pour ma part, ce que je faisais par exemple, c'était j'arrivais à saisir l'adversaire et malgré tout lui donner beaucoup de low kick pour essayer de casser ses appuis parce qu'il ne bloque pas forcément dans ce type de sport. Alors là en plus on est en classe B, il y a des protections pour la reprise de 2 minutes, donc ça permet une certaine liberté d'action, d'activité, de mouvement que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres disciplines. Ouais. On voit qu'au premier round, je pense qu'on mettrait un léger avantage à la combattante du coin rouge. Alors le coin rouge, c'est Barbara, Georgiadou, qui est un petit peu la plus entreprenante, on va dire, ouais. dans le déroulement du combat. Plus expérimentée. Bien sûr. Mais on peut compter sur Maïwenn pour revenir fort à partir du deuxième round. En plus, elle combat chez elle. Bien sûr. Donc, je pense qu'elle a... Il y a une pression un petit peu comme ça quand on combat dans son public, les siens, la famille, les amis, etc. Ça engendre une certaine chose, obligé de faire plus, de faire bien. Ah oui, il y a intérêt. Hein. C'est sûr qu'on n'a pas envie de décevoir. Donc c'est vraiment on va dire un soutien qui nous porte. Et on pense à ça pendant le combat ou pas? À l'instant T, non. Mais ça peut nous aider quand on est en difficulté quand même. Et ça repart. Hein. Charge tout de suite Barbara Georgiadou. Assez volontaire, assez offensive, un peu plus petite. Donc obligé de casser la distance, forcément. Et qui saisit l'adversaire, qui va chercher voilà, la projection. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Comme toujours avec le ring. Ça peut nouer le fait d'être chez soi, d'avoir les siens qui regardent comme ça, qui poussent, qui encouragent. Est-ce que ça peut fermer un petit peu l'ambition? Non, bien sûr, ça encourage, hein, ça permet vraiment de se dépasser et d'aller plus loin. Mais là, clairement, je pense que Maïwenn devrait miser un peu plus sur la boxe parce qu'on voit qu'elle n'a pas beaucoup de garde, Barbara, et qu'elle vient surtout chercher en lutte et elle a plutôt tendance à se jeter. Donc voilà, là, elle travaille très bien avec des combinaisons en anglaise. Alors c'est une discipline qui se cherche un peu, hein, le Sanda, c'est un petit peu la pratique sportive du Kung Fu, si j'ai bien compris. C'est ça. On est entre le K1 et la boxe thaï, qui autorise un peu plus que le K1 mais un peu moins que la boxe thaï. Néanmoins c'est un style spectaculaire, il y a eu de grands champions comme Wang Mo, on a parlé que lui, mais c'est quand même une icône du Sanda en France. Il y a eu Yvan Sorel qui pratiquait le Kung Fu, qui devait être là ce soir, mais qui n'est pas là parce que il n'était pas bien. Et je pense qu'il a eu raison de refuser le combat. Quand on n'est pas en forme, qu'on ne peut pas se préparer, il faut se protéger un petit peu. En découdutilement, ça peut nuire à la suite de la carrière.
Et alors ça pénalise forcément l'organisation, mais c'est comme ça. Voilà, on ne peut pas reprocher aux boxeurs d'être humains. Alors on lui dit, hein, à Maïwenn, ne t'arrête pas, ne t'arrête jamais, mais c'est un peu plus complexe que ça, parce que Barbara Georgiadou, elle est solide, on la sent bien ancrée dans le ring, et cherche un petit peu ses projections. Bon, c'est pas simple, hein, on est chez les amateurs, on est classe B, donc on apprend un petit peu les rudiments du Shanda, c'est un peu plus complexe que ça, mais néanmoins, il y a des tentatives, il y a des choses qui se font comme ça, au fur et à mesure des minutes qui passent, mais c'est pas simple. Malgré tout, Maïwenn sur le deuxième round est bien revenue. Je pense qu'elle commence à combler l'écart. Donc si elle fait un gros troisième round, je pense que ça peut passer. Ouais. Bon, c'est l'avis du spécialiste. Ah ouais, bien sûr, c'est que mon avis. Il connaît bien le takedown. Il connaît beaucoup mieux que moi le Sanda. Même si j'ai pris le temps, c'est une boxe assez spectaculaire finalement, parce que ça reste une boxe. On est sur un ring entre les cordes. Donc il se passe des choses comme ça assez fortes, humainement parlant. Et là, on ouvre la soirée, donc forcément ça noue un peu, il y a les supporters, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Et les deux jeunes femmes s'en donnent à cœur joie. Et Barbara Georgiadou qui essaye de se positionner pour justement projeter. Mais elle a face à elle une boxeuse française, Maïwenn Ruggieri, qui n'entend pas de ses oreilles. Qui peut-être devrait utiliser un peu plus son allonge. Hein. Oui, c'est sûr, elle a plutôt intérêt à faire ça. Elle est plus grande, elle touche, elle est une meilleure anglaise que son adversaire. Donc elle a plutôt intérêt justement à faire en sorte de ne pas la laisser casser la distance. C'est ça. Et Barbara Georgiadou, hein, qui est assez entreprenante, qui n'attend pas en fait, voilà, qui prend l'initiative. Et ça, à mon avis, ça va marquer un petit peu l'esprit des juges. Ouais, c'est vrai qu'un combattant qui avance, ça marque toujours les esprits. Donc il faut finir très fort dans ce genre de combat où c'est assez équilibré. Il n'y a eu aucune des deux boxeuses qui a pris vraiment l'ascendant. Chacune essaye d'imposer son style, sa boxe, sa technique. Et il faut convaincre les juges. C'est dommage que Maïwenn ne va pas plus de l'avant. Là, clairement, le combat lui échappe. C'est un peu dommage. Hey, joli, ce gauche-droite en ligne, même s'il y a un déséquilibre hein, de Barbara Georgiadou. C'est compliqué hein, l'arbitre de compter là-dessus. Oh, attention, Ratio high kick est bien arrivé. À la base, un petit peu, il y a de l'envie, on sent de l'envie. C'est un peu plus décousu. Je répète, on est chez les amateurs, on apprend un petit peu le métier. Et c'est la fin du combat. Alors c'est une décision qui n'est pas simple à donner. Hein. Ouais, pas simple, ouais. Je donnerais un petit avantage moi au coin rouge, malgré tout, qui a fait chuter un peu plus de fois l'adversaire, mais c'est dommage pour Maïwenn parce que clairement, elle avait de quoi faire dans ce combat. Ouais, il y avait des atouts, notamment l'allonge supérieure utilisée pour repousser, tenir à distance pour pouvoir imposer sa boxe derrière, et pourquoi pas les projections. Rappel, hein, il y a des projections qui sont autorisées, il faut être les deux pieds bien ancrés sur le ring, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça n'est pas du MMA, ça n'est pas du pancrace, on ne peut pas suivre au sol comme on a l'habitude de faire. Il y a eu beaucoup de respect dans ce combat entre les deux jeunes femmes. Allez, la décision. Ce sera une décision au point donnée par le speaker Jérôme Vidil, qui est le speaker attitré. Il y aura des photos signées Julien Stray. Ce sera sur les réseaux sociaux. Un photographe reconnu, apprécié hein, par la team Mesuri. Ouais, et passionné. Mais par Fight Info aussi, hein, parce qu'il fait de ses clichés. C'est vrai. Il y a une vraie passion dans ce qu'il fait. Julien Stray. Ouais, c'est logique. C'est logique.
Barbara Georgiadou qui s'impose au point dans ce combat.